Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur des temps composés. Alors, les temps composés servent à parler d'une action accomplie. Et je vais commencer avec les valeurs du passé composé. Le passé composé correspond au temps simple du présent. Alors, comment on le forme, ce passé composé? Eh bien, on utilise l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif et on y ajoute le participe passé. Il peut alors avoir différentes valeurs, donc notamment quand une action est terminée. Ici, par exemple, j'ai fini mon travail. Voilà, action finie. Ou lorsque c'est une action qui est antérieure au présent, je te félicite pour ce que tu as fait. Et donc, on voit bien que là, ce que tu as fait, c'est avant le moment où je te félicite. Et sinon, aussi, on peut l'utiliser au moment de la narration à la place du passé simple à l'oral notamment, puisqu'à l'écrit, on sait bien qu'on va utiliser le passé simple, mais à l'oral, bon, on peut passer sur du passé composé ou quand c'est un écrit informel. Elle lisait, tout à coup, il y a eu un bruit et elle a lâché son livre. Ensuite, on va avoir les valeurs du futur antérieur. Donc le futur antérieur correspond au temps simple du futur. Comment on le forme? Eh bien, à l'aide de l'auxiliaire être ou avoir au futur, conjugué au futur, et on y ajoute le passé composé. Dès lors, il va pouvoir parler d'actions antérieures au futur, comme dans cet exemple. Dans l'après-midi, j'aurai terminé mon travail, alors je rentrerai à la maison. Je rentrerai à la maison ici, c'est du futur. Et là, j'aurai terminé mon travail, c'est en amont. On peut aussi utiliser le futur antérieur pour de la supposition. Elles ne sont pas là, elles auront eu un contretemps. C'est peu utilisé, mais je préfère le mettre quand même. Et sinon, pour intimer quelque chose, pour donc donner un ordre. Pour lundi, vous aurez terminé l'exercice. Donc là, quand j'utilise du futur, on voit bien la valeur injonctive de ce que je raconte. À présent, passons aux valeurs du passé antérieur. Le passé antérieur, le temps simple qui lui correspond, c'est donc le passé simple. C'est un temps qui est très rare, je le précise quand même. La formation du passé antérieur, ça va être donc l'auxiliaire être ou avoir au passé simple, ce à quoi j'ajoute un participe passé. On l'utilise pour une action antérieure au passé simple. Comme dans cet exemple, quand elle eut fini de travailler, elle rentra chez elle. Donc on voit bien que le « elle rentra chez elle » est arrivé après et ça c'est arrivé avant. Et enfin, les valeurs du plus que parfait, dont le temps simple correspondant est celui de l'imparfait. Comment je forme le plus que parfait? Eh bien, j'utilise l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, j'y ajoute un participe passé et je peux l'utiliser pour une action antérieure à une action qui est exprimée à l'imparfait, au passé simple ou au passé composé. Mais ici, j'ai mis l'action à l'imparfait. Quand j'avais terminé mon travail, je rentrais. Donc je rentrais, on voit bien ici que c'est mon action à l'imparfait et que celle-ci est celle qui se situe avant. Sinon, ça peut être quand c'est une action accomplie, tout simplement. Elle avait terminé son travail. Ou lorsqu'on essaye d'exprimer l'hypothèse, comme ici. Si j'avais terminé mon travail, je serais rentré plus tôt. Et pour terminer, le plus que parfait peut être employé dans un contexte de politesse, comme ici. J'avais espéré davantage de considération. À toi de jouer à présent. Je te propose deux petits exercices. Le premier, eh bien, je te demande de me dire de quel temps il s'agit, puisqu'on parle effectivement des valeurs des temps composés, mais déjà il faut les repérer, c'est assez difficile. Donc dans la première phrase, je suis allée au mariage de mon cousin, selon toi, de quel temps il s'agit ici? Je repère l'auxiliaire et je regarde à quel temps il est conjugué. Il est conjugué au présent de l'indicatif, j'ai un participe passé, je suis donc ici au passé composé. Allez, la deuxième. Quand ils seront arrivés à l'école, ils enlèveront leur cartable. Je procède de la même manière, je regarde à quel temps est conjugué l'auxiliaire. Là, je vois que c'est du futur, je suis donc au futur antérieur. Bien. Après que nous eussions terminé nos assiettes, elle débarrassa. Eussions, ici, c'est du passé simple, on est donc au passé antérieur. Et elle ne pouvait pas venir, elle avait oublié ses baskets
avait imparfait, c'est un temps composé. On est donc bien ici au plus que parfait. Très bien. Je passe à mon deuxième exercice où là, il va s'agir pour toi de conjuguer au temps demandé. Donc, par exemple, ici, il va falloir faire conjuguer le mot faire, donc le verbe faire, au passé composé. Hier, il du basket. Aujourd'hui, il fait du football. Au passé composé, j'essaye de me demander, est-ce que le verbe faire s'utilise avec l'auxiliaire être ou avoir? Je le mets au présent et j'ajoute un participe passé. Il a fait, c'est facile. Hier, il a fait du basket. Aujourd'hui, il fait du football. Là, on est dans le cas où c'est une action antérieure à une action du présent. Nous, arrivé, plus que parfait, depuis 1 heure quand le concert débuta. Nous étions arrivés. On va partir du principe que c'est un groupe mixte, du coup on va conjuguer comme ça. Nous étions arrivés depuis 1 heure quand le concert débuta. Pareil, c'est une action antérieure. Quand tu terminais au futur antérieur tes leçons, tu pourras sortir. Quand tu auras terminé, cette fois-ci celui-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et enfin, passé antérieur, le verbe prendre mon sirop et aller me coucher. Je pris mon sirop et allais me coucher. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.